Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre l'exercice 79. Dans cet exercice, une entreprise fabrique un objet pour un montant de 950 euros. Cet objet peut présenter éventuellement deux défauts, le A, le B, voire même les deux. S'ensuit les coûts de réparation, 100 euros pour le A et 150 pour le B. L'exercice enfin nous présente les probabilités que l'objet conçu possède ou non l'un de ces défauts. Avant donc de commencer à répondre aux questions, nous allons donc essayer de résumer les informations que nous venons de lire. Soit l'objet possède aucun défaut. Ceci se produit dans 90% des cas, auquel cas l'objet conçu nous coûte 950 euros. Deuxième possibilité, l'objet possède le défaut A, mais pas le B. Ceci se produit dans 4% des cas, et l'objet nous coûte 950 plus 100 euros de réparation. Troisième possibilité, l'objet ne possède pas le défaut A, mais possède le B. Cela se produit seulement dans 2% des cas, et auquel cas l'objet nous coûte 950 euros plus 150 euros de réparation. Dernière possibilité, l'objet possède les deux défauts, ce qui se produit dans 4% des cas, et l'objet nous coûte 950 euros plus 100 euros pour réparer le défaut A, plus 150 euros pour réparer le défaut B. Nous pouvons donc passer, après ce résumé, à la première question. La variable x associe à chaque objet son prix de revient, autrement dit la fabrication plus les réparations. Donc, dans notre loi de probabilité, x p de grand X égale xi, nous allons donc mettre les quatre valeurs possibles. 950 euros, 1050 avec le défaut A, 1100 avec le défaut B, 1200 avec les deux défauts. Les probabilités associées sont de 0,90, 0,04, 0,02 et 0,04. Vous pouvez voir que la somme de cette ligne de probabilité fait 1, ce qui est un très bon indicateur. Nous nous demandons ensuite dans la question 2 de calculer l'espérance et l'écart type, et enfin de préciser ce que représente l'espérance pour l'usine. Je vous rappelle que l'espérance est la moyenne de cette variable. Autrement dit, nous allons donc faire la somme du produit des valeurs par leur probabilité. Ce qui nous donne grand E de x est égal à 950 fois 0,80 plus 1200 fois 0,04. Ce qui nous donne 967. Que représente cette valeur? Ce qui veut dire que le coût moyen de fabrication de l'objet est de 967 euros. S'ensuit l'écart type. Qui dit écart type dit variance. La variance, nous avons deux formules dans le cours. Je vous conseille toujours d'utiliser la deuxième, à savoir même principe que l'espérance, en mettant les valeurs de xi au carré et en soustrayant le carré de l'espérance. Autrement dit, e de x au carré moins e de x au carré. Ce qui nous donne 950
carré fois 0,90 plus 3 petits points, 1200 fois au carré 0,04 moins la valeur précédente, à savoir 967 au carré, ce qui nous donne 3061. L'écart type n'est ni plus ni moins que la racine carrée de la variance, à savoir racine de 3061. Ça, c'est une valeur exacte, la valeur approchée correspondant à 55,33 €. Ce qui veut dire que entre deux objets pris au hasard, il y a une différence de 55 € sur leur coût de fabrication. Question 3. L'usine peut-elle espérer réaliser des bénéfices en vendant 960 € chaque objet produit? Bien évidemment non. Pourquoi? Nous y avons déjà répondu dans la 2. Le coût moyen de fabrication de l'objet est de 967 €. Donc sachant que notre espérance est supérieure à 960 €, aucun bénéfice ne peut être envisagé. Deuxième question. L'usine veut réaliser un bénéfice moyen de 100 € par objet. Quel prix de vente doit-elle choisir pour l'objet produit? Nous ne l'avons pas encore vu, mais l'espérance est comme la moyenne, linéaire. Autrement dit, dans la question 2, nous avons déduit que le coût moyen de fabrication de l'objet était 967 €. Autrement dit, si nous vendons l'objet 967 €, nous gagnons 0 €. Donc pour gagner un bénéfice moyen de 100 €, il faut tout simplement imaginer prendre notre espérance plus 100 € nous donne 977 €. Ainsi, pour réaliser des bénéfices moyens de 100 €, il faudrait vendre chaque objet à 977 €. Et voilà, bonne soirée.